Eric se rendit au studio pour enregistrer une nouvelle chanson. Juancho, en l'écoutant, trouva le résultat génial et le lui fit savoir avec enthousiasme. Kata, qui assistait aussi à la séance, exprima son avis, elle pensait qu'il devrait chercher d'autres artistes. Juancho fut étonné par cette remarque et voulut comprendre pourquoi. Kata expliqua que même si Eric était encore nouveau et avait besoin de temps pour s'imposer, leur objectif de concurrencer Excelsior nécessitait de nouveaux talents. Kata finit par céder, en disant qu'elle allait faire un effort. De son côté, Tammy retrouva Ruko pour ce qui semblait être une confrontation planifiée. Alors qu'il se montrait agressif et arrogant, elle réussit à le piéger pour que la police intervienne. Tammy, en pleine provocation, lui ordonna de ne plus jamais s'approcher de Vanessa. Il l'insulta et tenta de fuir. Tammy le poursuivit, mais il la blessa et s'apprêtait à lui porter un coup de couteau lorsque la police arriva à temps pour le capturer. Pendant ce temps, Charlie fit part à Rema de son envie de voir sa fille. Rema refusa. Elle ajouta qu'elle avait déjà prévu de la voir, mais Charlie proposa une rencontre à trois autour d'un cinéma ou d'un café. Charlie, sans insister, lui demanda simplement de dire à leur fille qu'il l'aimait énormément. Plus tard, Kata s'adressa à Eric pour lui demander s'il avait des nouvelles de Tammy. Eric répondit qu'elle était allée rendre visite à sa nièce et qu'elle cherchait à l'aider à se débarrasser de Ruko, qu'il qualifia de parasite. Juancho voulut savoir comment elle comptait s'y prendre, mais Eric avoua ne pas en avoir la moindre idée. Juancho décida alors d'appeler Tammy. Elle lui répondit avec satisfaction, lui expliquant qu'ils avaient enfin réussi à se débarrasser de Ruko. Elle confirma avoir joué les appâts pour permettre à la police de l'arrêter. Juancho lui fit remarquer que cela aurait pu être très dangereux. Tammy minimisa les risques et expliqua qu'elle ne voulait pas laisser cet homme continuer à empoisonner la vie de Vanessa. Juancho observa à quel point elle semblait attachée à la jeune fille. Tammy répondit qu'elle l'adorait et qu'elle était heureuse de lui avoir enlevé ce fardeau. Puis elle ajouta que maintenant, c'était à Charlie de se préparer à recevoir le pire des châtiments, venant d'une personne qu'il ne soupçonnait pas. Juancho trouva cela incroyable, et Tammy parla du courage d'Emma dans cette histoire. Elle était convaincue qu'Emma finirait par le dénoncer, ce qui enverrait Charlie en prison. Elle confia que ce jour-là, elle considérerait enfin avoir obtenu sa vengeance et serait libérée de ce qu'elle ressentait encore contre lui. Juancho lui souhaita sincèrement que cela arrive, et ils mirent fin à leur conversation. Ensuite, Juancho transmit la nouvelle à Kata. Il lui annonça que Tammy avait réussi à faire arrêter l'ex de Vanessa, pour trafic de drogue. Kata trouva cela impressionnant, mais aussi étrange, et souleva une contradiction. Tammy affirmait vouloir détruire Charlie, mais aider sa fille, ce qui rendait la situation ambiguë. Juancho expliqua qu'elle semblait tiraillée entre ce qu'elle voulait faire subir à Charlie et ce qu'elle ressentait au fond. Juancho répondit qu'à ses yeux, le seul sentiment que Tammy ressentait pour lui était du mépris. Juancho rappela alors qu'il s'était promis de ne pas s'impliquer émotionnellement dans ces histoires, ce que Kata confirma. Mais Kata souligna malgré tout qu'il s'était précipité au téléphone dès qu'Eric avait mentionné Ruko. Tammy annonça directement à Vanessa que Ruko avait été arrêté. Vanessa, surprise, lui demanda si c'était vrai. Tammy lui répondit avec assurance que c'était fait, qu'il ne reviendrait plus jamais la déranger, et lui promit qu'elle pourrait désormais vivre plus tranquille. Vanessa exprima alors son soulagement en disant qu'elle allait enfin pouvoir sortir sans avoir peur. Ligia, touchée par l'aide apportée, remercia Tammy chaleureusement, la décrivant comme un ange et lui tendit quelque chose en disant que c'était à elle. Tammy se tourna ensuite à nouveau vers Vanessa pour lui donner un conseil. Elle lui dit que, dorénavant, si elle croisait un homme comme Ruko, elle ne devait pas hésiter à rentrer immédiatement à la maison. Vanessa promit de le faire. Tammy remarqua que Vanessa semblait triste et lui demanda pourquoi. Vanessa répondit qu'elle pensait toujours à Pité. Ligia intervint pour dire que c'était un garçon gentil et mignon, et qu'il conviendrait très bien à Vanessa. Vanessa expliqua qu'elle avait probablement brisé le cœur de Pité, et qu'elle doutait qu'il veuille encore la revoir. Tammy chercha à la réconforter, lui affirmant que tous les hommes bons savaient être patients et qu'ils étaient capables de pardonner. Pendant ce temps, Charlie retrouva Lucio pour lui parler d'un problème urgent. Il lui expliqua que Rema avait une photo de lui et Lucio en pleine conversation, et qu'elle menaçait d'en parler à la police, affirmant qu'il blanchissait de l'argent via le studio. Cette preuve pouvait le relier au trafic de drogue. Lucio réagit en disant que ça les mettait tous les deux en danger, mais précisa rapidement qu'en réalité, cela n'impliquait que Charlie, car lui-même était déjà surveillé. Il se désolidarisa de la situation et lui souhaita bonne chance. Charlie le mit en garde, s'il lui tombait, Lucio tomberait aussi. Il affirma que s'il parlait, Lucio finirait également en prison. Face à cela, Lucio proposa une solution radicale, tuer Rema. Charlie fut choqué par cette idée, rappelant qu'il s'agissait de la mère de sa fille. Lucio lui demanda alors pourquoi il l'avait fait venir. Charlie répondit qu'il voulait simplement qu'il lui fasse peur, pas qu'il la tue. Lucio évoqua alors ce que disait leur ancien patron, qui trouvait que Charlie lui ressemblait de plus en plus. Il demanda si Charlie était vraiment prêt à lui confier une telle mission. Charlie insista sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une simple frayeur, mais d'une grosse peur. Lucio voulut savoir quand et où cela devait se passer. Charlie déclara que ça devait être fait au plus vite, mais pas ce jour-là, car Rema était avec leur fille, et il refusait que celle-ci soit impliquée. Ils décidèrent de le faire la nuit suivante, au bureau ou chez elle. Lucio demanda comment procéder. Charlie refusa de savoir les détails, mais exigea qu'il l'appelle avant d'agir pour lui expliquer son plan. Puis il s'éloigna. De son côté, Rema retrouva Vanessa, qui arriva avec le sourire en disant qu'elle pensait qu'elles allaient sortir ensemble. En répondit qu'elle avait justement prévu une sortie au cinéma avec elle. Vanessa exprima son inquiétude pour sa mère et avoua que son père lui manquait parfois.
Elle proposa qu'ils sortent tous les trois ensemble, comme avant, sans dispute. Rema, lucide, lui dit que cela allait être difficile, car les choses entre elle et Charlie ne s'arrangeaient pas. Vanessa, bien consciente des tensions, déclara avoir entendu parler de nombreuses disputes. Rema expliqua qu'elle se battait pour protéger ce qui lui appartenait, et ce qui appartenait aussi à sa fille. Vanessa répliqua que certaines choses appartenaient également à Charlie. Vanessa demanda alors pourquoi il ne pouvait pas arrêter de se battre, au moins pour elle. Rema lui répondit que c'était impossible. Vanessa insista pour comprendre. Rema finit par avouer que Charlie devait apprendre que certains actes avaient des conséquences. Vanessa sentit dans ses mots une volonté de punir Charlie, et elle le lui dit. Rema admit alors que des choses graves s'étaient produites, des choses qu'elle n'avait pas encore racontées à sa fille. Vanessa tenta de relativiser en disant que ce ne pouvait pas être pire que le fait que Charlie ait eu d'autres femmes. Elle assura ne pas demander à ses parents de se remettre ensemble, mais simplement qu'ils se respectent et arrêtent de se battre, au moins pour elle. Rema, touchée par ces paroles, promit à sa fille de faire de son mieux pour traverser cette période difficile avec Charlie. Vanessa la remercia, apaisée. Charlie retrouva Axel et le salua avec enthousiasme. Il lui demanda où se trouvaient les autres, pensant que quelque chose était organisé. Axel lui répondit qu'il n'y aurait personne d'autre, seulement eux deux. Charlie l'invita alors à le suivre, lui disant qu'ils devaient discuter sérieusement. Il lui confia une mission. Dès le lendemain, il voulait qu'Axel se rende à la radio de Tonio pour remettre une enveloppe. Axel, surpris, demanda pourquoi. Charlie lui expliqua que c'était pour Irma, leur ouragan, car il voulait qu'elle cartonne. Axel émit des doutes en rappelant que cela risquait de nuire à Rema, l'ex de Charlie. Mais Charlie balaya cette objection d'un revers, affirmant qu'il allait reprendre les rênes du studio et le diriger à sa manière. Axel insista en disant que ce n'était peut-être pas le bon moment, car Rema pourrait bientôt le dénoncer. Charlie se montra confiant et lui ordonna de simplement s'occuper de la radio pendant que lui gérerait le reste. Axel tenta de l'amener à la raison, en disant qu'Irma n'avait pas besoin d'argent pour réussir, qu'elle pouvait y arriver par elle-même. Charlie maintint sa position, il voulait que la chanson soit diffusée et devienne un tube. Axel rappela que cela pourrait nuire à Excelsia, mais Charlie expliqua que les gens ne pourraient pas la télécharger, et que si Irma faisait un tube, ce serait aussi son propre succès. Axel fit remarquer que techniquement, ce serait surtout le succès de Rema à 70%. Charlie conclut que cela allait changer, sans donner de détails, affirmant que c'était son affaire. De son côté, Chris Vega passa un appel à Juancho. Juancho répondit en plaisantant, demandant à qui il avait l'honneur. Chris lui rappela qu'ils avaient travaillé ensemble, et Juancho s'en souvint immédiatement, évoquant la production de sa première chanson. Chris expliqua qu'il ne travaillait plus avec Charlie, à cause de conflits. Il le traita de type peu fiable, qu'il qualifia même de tocard hypocrite. Il précisa qu'il avait envie de continuer sa carrière musicale, et comme Juancho était devenu une référence, il voulait savoir s'ils pouvaient se rencontrer. Juancho accepta avec plaisir et lui proposa de le rappeler le lendemain pour organiser ça. Chris promit de le faire sans faute. Ensuite, Kata encouragea Juancho et lui dit qu'elle avait envie de devenir son agente. Juancho fut surpris et lui demanda des explications. Kata lui rappela qu'il avait dit vouloir une community manager, mais elle souhaitait s'investir bien plus, gérer la communication, la promotion, et aussi s'impliquer dans la musique. Elle voulait apprendre auprès de Juancho, pour qu'il se consacre davantage à Eric pendant qu'elle s'occuperait des nouveaux talents. Par ailleurs, Axel revint parler à Charlie et lui demanda s'il avait interrogé Tammy, maintenant qu'elle était proche d'Emma, pour savoir si elle était au courant pour le détective. Charlie répondit que oui, il lui avait demandé, et confirma que tout cela était bien vrai. Axel trouva cette situation étrange, rappelant que Tammy ne supportait pas Emma. Charlie le coupa, pour lui, Tammy était faite pour lui. Axel se moqua de lui, doutant qu'il puisse la reconquérir alors qu'elle l'avait quitté. Charlie tenta de se justifier en expliquant qu'il savait comment s'y prendre, flatterie, promesse, et elle retomberait dans ses bras. Axel lui reprocha de sauter d'une femme à l'autre. Charlie affirma qu'il ne pouvait pas vivre sans femme, c'était comme les sucreries pour lui. Il décida d'accélérer les choses et tenta d'appeler Tammy, mais elle ne répondit pas. Au même moment, Tammy lisait les anciennes lettres de Juancho, tandis que ce dernier pensait à elle. Charlie continua d'appeler sans succès. À la radio, la chanson d'Irma passait déjà à l'antenne. Irma, joyeuse, dansait en l'écoutant. Charlie arriva pour la féliciter et l'informer qu'elle rencontrait déjà un succès, les gens la réclamaient. Il lui annonça aussi que la chanson avait été piratée. Irma, étonnée, lui demanda ce que cela signifiait. Charlie répondit que ce genre de choses arrivait, mais qu'il avait une bonne nouvelle, sa promo allait pouvoir commencer immédiatement. Irma, un peu confuse, lui demanda qui s'occupait vraiment d'elle. Charlie répondit que c'était lui et Rema ensemble, une équipe. Il lui demanda si cela la dérangeait. Irma dit que non, mais elle semblait incertaine. Charlie tenta alors de la rassurer en lui disant que les débuts étaient toujours compliqués, et qu'il était là pour elle. Il lui demanda de se détendre et de faire confiance. Ligia se rendit auprès de Charlie pour avoir une conversation sérieuse. Elle le trouva en train de ruminer, et lui lança ironiquement qu'il n'était tout de même pas venu se plaindre. Charlie lui répondit que c'était elle qui exagérait et qu'on ne pouvait rien lui dire. Ligia insista, elle voulait lui parler, notamment de Rema, ce que Charlie devina aussitôt. Il lui dit qu'il n'y avait rien à dire à ce sujet, pas plus qu'à propos de leur fille. Ligia, cependant, demanda comment allait Vanessa, leur princesse divine. Charlie répondit qu'elle allait très bien, bien qu'elle souffrit beaucoup de l'absence de son père. Il ajouta qu'il préparait quelque chose de concret pour elle. Ligia voulut savoir ce que c'était. Charlie lui annonça qu'il comptait faire venir sa fille vivre avec lui.
Mais, précisa-t-il, il devait d'abord aborder le sujet avec Rema. Lygia lui rappela qu'il devait lui parler, pas se battre avec elle. Charlie réagit aussitôt, lui demandant si elle était, elle aussi, montée contre lui. Lygia le rassura, mais lui fit comprendre que même si une séparation était douloureuse, ce n'était pas une raison pour transformer la vie de l'autre en enfer. Elle évoqua son propre passé avec un homme qu'elle qualifia de psychopathe, sans comparer directement les situations, mais pour souligner que les blessures pouvaient faire agir étrangement. Elle lui demanda s'il aimait Vanessa. Charlie répondit que c'était la personne qu'il aimait le plus au monde, ce qu'elle savait très bien. Lygia insista, il devait aller parler à Rema, et le faire pour le bien de Vanessa. Elle le pressa d'y aller avec elle. Un peu plus tard, dans un bureau, Rema confronta Charlie. Elle le surprit en lui disant qu'elle voulait justement lui parler. Charlie voulut d'abord parler à Irma, mais Rema précisa que c'était lui qu'elle voulait voir. Elle l'accusa d'avoir menti à Irma en lui disant que sa chanson avait été piratée. Charlie tenta de se justifier, il lui avait dit la même chose qu'il aurait dit à Rema. Elle lui demanda s'il savait que la chanson n'était pas prête à être diffusée, alors qu'elle était déjà passée à la radio de Tonio. Charlie répondit qu'elle faisait un carton, et que c'était tout ce qui comptait. Il proposa alors de faire la paix. Rema le coupa, il avait poussé les choses trop loin, et désormais les conséquences étaient irréversibles. Elle insista sur le fait que ses actions allaient avoir un prix. Charlie tenta de la faire fléchir en évoquant Vanessa, si elle le dénonçait, leur fille se retrouverait seule, sans aucun de ses deux parents. Rema resta ferme, c'était lui qui avait commis toutes ces erreurs, et c'était donc à lui d'en assumer les conséquences. Au studio, Chris Vega retrouva Juancho avec un grand sourire. Il le salua chaleureusement, ravi de le revoir après tout ce temps. Kata intervint et présenta Chris à Juancho comme la nouvelle vedette de la maison. Chris déclara qu'il le connaissait déjà, qu'ils s'étaient croisés lors d'une battle. Juancho lui demanda qui avait gagné. Chris avoua qu'à l'époque, il avait un peu craqué, mais aujourd'hui, il s'était beaucoup amélioré, et il était convaincu qu'il pourrait désormais le battre. Peu après, Juancho prit Kata à part pour une discussion en privé. Il lui demanda pourquoi elle ne lui avait pas dit que Chris allait venir. Kata expliqua qu'elle n'avait rien organisé, Chris était simplement arrivé à l'improviste. Juancho, perplexe, lui dit qu'il avait des réserves sur Chris, et qu'il aurait aimé en discuter avant. Il précisa qu'il n'aimait pas son attitude prétentieuse, son comportement nerveux, et surtout la tension qu'il provoquait avec Eric. Kata, de son côté, trouva que cette rivalité pouvait être bénéfique, cela pouvait pousser chacun à donner le meilleur de lui-même, ce qui serait bénéfique pour Suron. Pendant ce temps, Eric s'adressa à Chris avec hostilité. Il lui reprocha de l'avoir malmené auprès de Juancho. Chris répondit qu'il n'avait dit qu'une seule chose, que Charlie n'était pas fiable. Il demanda à Eric pourquoi, alors, il enregistrait ici et non avec son frère. Juancho intervint à ce moment-là et proposa à Eric d'aller prendre un café pour qu'il puisse parler seul avec Chris. Resté entre eux, Chris expliqua à Juancho qu'il voulait juste une chance. Il déclara qu'il aimait chanter et qu'il souhaitait travailler dans le studio. Juancho lui rappela que, pour rejoindre leur label, il fallait passer par une procédure. Chris, bien préparé, lui montra des démos qu'il avait enregistrées. Juancho lui dit qu'il n'aurait pas le temps de travailler avec lui personnellement car il était très pris par Eric, mais proposa une audition avec Kata, qui était responsable des nouveaux artistes. Chris protesta, selon lui, il se connaissait déjà bien, il avait prouvé sa valeur, et il n'avait pas besoin d'audition. Après le départ de Chris, Kata fit remarquer que sa présence rendait Eric très nerveux. Juancho confirma et ajouta que si Chris était déjà tendu ici, au calme, il serait encore pire sur scène devant des milliers de personnes. Il conclut qu'il allait lui parler à nouveau, et qu'il l'écouterait ensuite tous ensemble. Rema se confia à Tammy avec inquiétude après avoir parlé au comptable. Elle lui annonça que la situation ne cessait de se détériorer, et que la seule solution pour éviter la prison était de dénoncer Charlie. Tammy, surprise, lui demanda pourquoi elle attendait encore. Rema tenta de se justifier, expliquant qu'Emma, c'est-à-dire elle-même, avait été mariée longtemps à Charlie, qu'il avait fait partie de toute sa vie. Tammy la coupa aussitôt, elle devait être forte et avoir le courage d'aller jusqu'au bout, peu importe les conséquences. Elle insista, il était hors de question qu'elle sacrifie encore une fois sa liberté à la place de Charlie. Rema, silencieuse, semblait troublée par cette mise en garde claire. De son côté, Charlie rejoignit Lucio. Lucio, intrigué, lui demanda ce qui se passait et pourquoi l'urgence. Charlie lui annonça qu'il voulait initialement tout annuler, mais que le comportement de Rema l'avait poussé à revenir sur sa décision. Il voulait maintenant que Lucio la menace. Lucio, souriant, dit qu'il venait de terminer sa journée et qu'il allait s'en occuper. Il plaisanta en disant qu'il pourrait l'inviter à boire un café ou aller au cinéma, mais ajouta aussitôt que le plus efficace serait de la bâillonner et de l'emmener dans un endroit isolé, là où personne ne l'entendrait. Charlie le mit en garde, il ne fallait surtout pas commettre d'imprudence. Lucio s'irrita un peu et lui répondit sèchement qu'il n'avait pas besoin de conseils de sa part. Charlie, plus calme, lui expliqua qu'il ignorait encore si Rema serait au bureau ou chez elle. Si l'action devait se dérouler au studio, il faudrait s'assurer que les lieux soient vides, sans surveillance, et que les caméras soient coupées. Lucio proposa que Charlie s'occupe de faire partir les vigiles. Charlie accepta et lui remit une carte d'accès en lui disant que tout était prêt pour créer le chaos. Lucio conclut avec un air satisfait. Pendant ce temps, Eric interrogea Juancho à propos de Chris Vega. Il voulait savoir s'il allait réellement enregistrer avec lui. Juancho tenta de rester calme et expliqua qu'ils étudiaient toutes les options. Eric exprima son malaise, il ne supportait pas Chris, surtout à cause de ce qu'il avait dit sur son frère. Juancho répondit que, même s'il avait critiqué Charlie, c'était probablement pour des raisons qu'il estimait justifiées.
Juancho resta méfiant mais accepta que Chris enregistre, précisant qu'il ne serait pas mixé avec d'autres voix. Il demanda à Eric de se concentrer sur le plus important, que tout soit parfait pour la sortie. Ils se mirent ensuite à écouter le morceau en préparation. Pendant ce temps, Chris parla avec Kata et exprima sa frustration. Il ne comprenait pas pourquoi il devait encore passer une audition. Il affirma que Juancho connaissait très bien sa musique, alors pourquoi le forcer à chanter encore et encore? Kata resta calme. Elle lui expliqua que s'il allait travailler ensemble, et c'était ce qu'ils voulaient tous les deux, il devait lui faire confiance. Chris admit qu'il avait été très déstabilisé par ce que Charlie lui avait dit récemment, au point de douter de son propre talent. Kata l'encouragea vivement à ignorer ses doutes. Elle lui demanda s'il était sûr de ce qu'il voulait faire dans la vie. Chris répondit sans hésiter, ce qu'il aimait plus que tout, c'était monter sur scène, chanter, et être en contact avec le public. C'était ce qui le faisait vibrer. Kata lui dit alors que, vu sa motivation, il allait réussir et convaincre Juancho. Elle se présenta comme l'épouse du chef, ce qui fit sourire Chris. Elle lui demanda de se concentrer, d'effacer les doutes semés par Charlie et de tout donner. Chris acquiesça, déterminé, il allait faire de son mieux. Vanessa arriva chez sa mère, Rema, impatiente de la voir. Rema l'accueillit chaleureusement en l'appelant « princesse » et lui rappela qu'elle lui avait demandé d'attendre avant de venir, mais Vanessa avoua qu'elle n'avait pas pu patienter plus longtemps. Elles discutèrent de ce qu'elles allaient faire ensemble. Vanessa proposa d'aller faire du shopping, mais Rema expliqua qu'elle devait travailler et ne pouvait pas sortir. Vanessa suggéra alors de manger une glace ou faire autre chose de simple, ce à quoi Rema répondit que ce n'était pas grave et que demain elle pourrait faire ce qu'elle voulait. Vanessa insista pour rester, avouant qu'elle aimerait beaucoup vivre avec sa mère. Rema la rassura en lui disant qu'elle n'était plus une petite fille, et qu'elle avait beaucoup de travail en retard, mais qu'elle se verrait demain, sans faute. Ça promit que rien ne pourrait l'en empêcher. De son côté, Charlie retrouva sa fille Vanessa et lui demanda comment elle allait, avec douceur. Vanessa lui répondit par un bonjour un peu froid, ce qui le surprit. Il lui demanda ce qui n'allait pas. Vanessa lui expliqua qu'elle ne savait pas comment il allait, parce que parfois il était sourd et prenait la mouche facilement. Elle lui dit qu'elle travaillait ici, et que si sa mère prétendait qu'il ne faisait rien, il se trompait. Charlie proposa de parler plus tard, mais Vanessa précisa que la dernière fois qu'ils s'étaient vus, ils s'étaient disputés, ce qui ne lui avait pas plu. Charlie lui répondit qu'elle avait dit des choses horribles, mais qu'il était triste et désespéré. Il lui confia qu'il avait besoin de d'eux, et qu'il voulait récupérer sa famille. Vanessa admit qu'elle aussi avait manqué à sa mère, mais précisa qu'elle ne voulait pas qu'on pense qu'elle baissait sa garde. Charlie la prévint de ne pas s'impliquer dans les conflits entre lui et Rema. Il lui demanda plutôt de lui donner l'occasion de passer du temps avec elle, car cela faisait longtemps qu'ils n'étaient pas sortis ensemble. Vanessa reconnut que cela faisait effectivement longtemps. Ils convinrent donc de passer la journée ensemble. Charlie expliqua qu'il avait parlé à Rema, qui serait occupée, et ils décidèrent d'aller à la maison pour regarder un film, ou faire ce qu'elle voudrait. Vanessa approuva avec enthousiasme. Peu après, Lucio appela Charlie pour lui demander de s'occuper de la sécurité. Il précisa que Rema serait au bureau cet après-midi, qu'il allait rentrer chez lui avec Vanessa, et qu'il comptait sur Lucio pour veiller à leur protection. Il demanda à Lucio de l'appeler dès qu'il aurait fini, et ce dernier accepta. Tammy parla à Rama, qu'elle appelait ainsi, pour lui demander si elle allait rester encore un moment. Emma répondit qu'elle ne dénoncerait pas Charlie, qu'elle ne pouvait pas faire ça, surtout pour Vanessa. Tammy insista, lui expliquant que si la police découvrait les affaires de Charlie, lui et Emma finiraient en prison. Emma expliqua qu'elle avait parlé à Charlie et comptait lui demander d'arrêter de se servir de l'argent avant que la police ne s'en aperçoive. Tammy ne comprenait pas cette confiance naïve. Elle lui rappela qu'elle connaissait très bien Charlie, qu'il était un véritable fils de pute, et que Rama devrait penser à sa fille. Rama répliqua qu'elle ne pouvait pas faire ça à Charlie, qu'elle ne pouvait pas le dénoncer. Elle expliqua que si Charlie finissait en prison, elle se sentirait trop mal. Tammy lui demanda si c'était une plaisanterie, si elle comptait avoir des remords pour un type qui l'avait piégé. Elle ajouta que dénoncer Charlie éviterait que Rama aille en prison pour des choses qu'elle n'avait pas faites, contrairement à lui. Rama se montra confuse et ne sut que répondre. Puis, le dialogue dériva vers une conversation plus légère et désordonnée. Tammy avoua à Rema qu'elle était amoureuse de Charlie. Tammy raconta qu'il l'avait manipulée pour faire des choses dégoûtantes et qu'avec son oncle, ils avaient organisé pour qu'elle aille en prison, tout cela pour lui voler ses chansons. Rema se souvint alors de Yemi, et Yemi expliqua qu'elle avait travaillé avec la DEA pour capturer Mana, et qu'il était temps que Charlie paye pour ses actes. Tammy lui fit remarquer que cette histoire se répétait et que Rama ne devait pas laisser faire. De son côté, Charlie était avec Vanessa, mais il semblait stressé, regardant fréquemment sa montre. Lucio arriva au bureau de Rema. Rema lui demanda ce qui allait se passer quand Charlie découvrirait qu'elle était Yemi. Yemi répondit qu'il le saurait en temps voulu. Elle avoua avoir toujours été une marionnette de Charlie, et que ça lui avait coûté très cher. Tammy exprima pour elle de la compassion. Rema s'excusa pour son comportement passé au collège, elle avait changé. Yemi répondit que ce n'était pas le moment de regretter, qu'il fallait être forte et rendre justice, ce que seule Rema pouvait faire. Lucio entra au bureau à ce moment. Rema montra à Tammy des marques sur son cou, que celle-ci reconnut comme des coups de Charlie. Tammy lui demanda si Charlie l'avait menacée. Rema répondit qu'elle ne savait pas s'il tenterait quelque chose. Tammy la rassura, affirmant que Charlie n'aurait pas le temps d'agir, qu'elle ne la laisserait pas seule, qu'elle allait parler à Rizzo, un agent de la DEA avec beaucoup de contacts. Mais elle insista, Rama devait prendre une décision. Finalement, Rema annonça qu'elle allait dénoncer Charlie, qu'elle ne laisserait pas ce dernier détruire la vie de tout le monde impunément.
Elle prévint qu'elle allait appeler le comptable pour regrouper les preuves. Tammy la rassura, lui promettant qu'elle ne serait plus jamais seule. Puis Tammy partit, laissant Rema seule. Peu après, Lucio entra discrètement et attaqua Rema. Celle-ci appela à l'aide, et Tammy accourut pour la rejoindre. Lucio frappa Rema et tenta de l'étouffer. Tammy se battit avec lui et réussit à lui arracher son masque, révélant que c'était Lucio. Ce dernier se rendit compte que Tammy était un agent de la DEA. Il la frappa violemment, la faisant tomber. Rema affronta Lucio, une balle partit accidentellement. Rema tomba à terre tandis que Lucio s'échappait. Tammy prit l'arme de Lucio, menaçant d'appeler une ambulance. Rema, à bout de force, murmura qu'elle ne voulait pas mourir. Lucio revint frapper Tammy, la faisant tomber à nouveau, puis s'enfuit. Charlie attendait des appels de Lucio. Lorsqu'il prit finalement le téléphone, Lucio lui expliqua que la situation avait tourné au vinaigre. Rema était une véritable tigresse, elle avait refusé de venir avec lui et avait dû utiliser la force. Il raconta que Rema s'était jetée sur lui, lui avait arraché la capuche et l'avait reconnu. Furieux, il avait dû régler la situation. Charlie écouta Lucio lui dire que c'était le risque du métier, puis Lucio annonça que Rema était morte, ce qui choqua Charlie. Il apprit aussi que la DEA était impliquée, notamment un indicateur nommé Tammy Andrade, une productrice musicale qui avait piégé l'oncle de Charlie. Lucio expliqua que Tammy et Rizzo, un agent, étaient derrière la mort de son oncle. Charlie, paniqué, demanda ce qu'ils allaient faire. Charlie lui ordonna d'aller se cacher pendant que lui irait au studio. Il l'accusa de mettre tout en danger, et Charlie rétorqua que c'était la faute de Lucio, notamment pour l'ordre de tuer sa femme et un agent de la DEA. Les deux hommes s'énervèrent violemment. Charlie prit une mallette, quelques vêtements, laissa Vanessa dans sa chambre, puis partit. Arrivé au studio, il retrouva Rema et Tammy inconsciente. Il pleura, appela Rema sans réponse, puis appela la police en prétendant qu'on avait tiré sur son épouse, simulant la tristesse. Pendant ce temps, Tammy reprenait conscience. Charlie enfila des gants et plaça une arme dans les mains de Tammy, suggérant qu'elle avait tiré sur Rema. Lorsque Tammy se réveilla, Charlie feignit d'arriver sur les lieux, demandant ce qui s'était passé. Tammy nia avoir tiré sur quiconque, puis se leva difficilement, essuya ses blessures et s'en alla. Elle appela Juancho, lui disant que c'était terrible ce qui arrivait et qu'elle n'était pas responsable. Juancho, surpris, lui demanda des explications. Tammy lui promit de tout lui raconter plus tard. Il se précipita alors chez Yemi. La police arriva, prit des photos, emporta Rema et interrogea Charlie. Celui-ci joua la carte du mari affligé, expliquant qu'il était avec sa fille à la maison et qu'il devait la rejoindre. Il nia toute implication et insista sur l'importance de sa collaboration. Les policiers insistèrent pour qu'ils les suivent. Lors de l'interrogatoire, Charlie expliqua qu'il était arrivé il y a une demi-heure, qu'il avait vu la lumière allumée au bureau de Rema et qu'il avait trouvé cette situation étrange. Il dit avoir trouvé Tammy près du corps de Rema, tenant une arme. Charlie prétendit s'être précipité vers Rema, l'avoir touchée, puis avoir appelé la police. Tammy s'était ensuite levée et était partie en courant. La police demanda à Charlie de venir officiellement témoigner. Il accepta, affirmant qu'il voulait juste que justice soit faite pour sa défunte épouse. Pendant ce temps, les policiers discutèrent des nombreux curieux et journalistes qui arrivaient, évoquant la célébrité de Charlie. Ils décidèrent de contenir la foule et de sortir rapidement. Les journalistes, une fois sur place, bombardèrent Charlie de questions, auxquelles il ne répondit pas. Ils ignoraient encore les détails de la situation. Juancho, de son côté, se rendit à l'appartement de Yemi, récupéra toutes ses affaires, puis repartit. Yemi, blessé, arriva chez Zulma en demandant de l'aide, suppliant.